Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui a été fait cette semaine. Donc, premièrement, quand on ouvre l'application, on arrive sur une page, peu importe, on pourrait la modifier. Donc, si on essaie d'entrer, peu importe à quoi, ou on essaie de cliquer sur autre chose qu'il faut être authentifié pour, on va être redirigé vers la page login. Donc, on clique sur login. Donc, si on se trompe de soit d'adresse ou de mot de passe, on va nous le dire. Puis si on rentre les bonnes données, en fait, on voit le message Success. Puis après, on est redirigé vers la page Home. Donc, rendu ici, on a un petit message toaster qui vient de disparaître. Donc, c'est ça. Donc, ici, on a deux cartes qui nous permettent de nous diriger plus facilement. Donc, on peut cliquer sur Agent Page. Donc, ça nous amène ici, la page de tous les agents. Euh, donc, ça ressemble à la semaine passée. Donc, on peut soit éditer. On va faire un exemple, donc confirm. Donc si ça nous demande est-ce que vous êtes sûr, donc si on fait oui, donc on voit Orlando maintenant manager. Puis on peut aussi en déliter, donc on va déliter mettons le dernier. Donc, encore une fois, ça nous le demande, donc on fait oui, puis il disparaît. On peut aussi en créer un. Ici comme ça. Employé, donc manager, confirm, donc ça nous demande encore si on est sûr. Donc oui. Puis si on va en bas, on le voit, le nouveau a été ajouté. Donc ça fait le tour de la liste d'agents. Donc on peut retourner à Home ici. Donc on a encore notre petit message qui apparaît pour disparaître. Donc on peut aller sur la page Transactions. Donc ici, en fait, ça va chercher les 10 dernières transactions, donc triées par date. Donc c'est ça. Puis on peut aussi en créer une. Donc, mettons qu'un agent aurait fait une transaction. Donc, ici, on rentre le montant. Puis, on peut choisir parmi la liste de tous les agents qui sont dans notre base de données. Donc, comme là, ici, j'ai rajouté un agent tantôt. Donc, il y avait deux Tristan. Donc, maintenant, on les voit. Donc, on va faire un exemple. Donc, confirm. Puis, on voit la transaction a été ajoutée. Donc, on la voit ici. Donc, ça fait vraiment le tour. Ah, puis aussi, j'ai oublié de dire, quand on se log, on a un message qui nous dit Welcome avec le nom de l'utilisateur. Puis dans ce cas-là, c'était Tristan. Donc, je vais juste vous montrer si on va dans Login. Donc, ici, c'est les personnes qui auraient accès pour se connecter. Donc, ça nous renvoie à Tristan. Donc, on aurait vu aussi à être Santa. Donc, ça fait le tour. Donc, maintenant, on va passer du côté du code. Donc, maintenant, du côté du code, donc, on a notre fichier record.js qui est dans route. En fait, comme ça dit, c'est toutes les routes qui peuvent être utilisées pour communiquer avec la base de données. Après, par la suite, on a notre fichier app.js. Donc, ici, ça nous retourne nos components. Donc, puis, on a aussi nos private routes. En fond, ça, c'est quand on veut accéder à tout ce qui est admin, faut que ça passe par ça. Puis c'est dans Private Route que je vais vérifier si la personne est authentifiée. Donc sinon, elle a accès à tout le reste. Puis le login, en fait, comment il fonctionne, la personne va rentrer son email avec le mot de passe. Par la suite, je vérifie avec la base de données, est-ce que le email existe? Si oui, est-ce que le mot de passe correspond à cet email-là? Donc, s'il correspond, je vais créer un token. Puis, par la suite, ce token-là, je vais l'envoyer dans la base de données, dans la collection session. Puis, je vais aussi prendre ce token-là, puis le mettre dans les cookies. Donc, par la suite, à toutes les fois que je vais vérifier est-ce que la personne est authentifiée, ça va regarder dans les cookies, est-ce que le token est là.
Puis, est-ce que ce token-là, il correspond à celui qui est dans la base de données? Donc, c'est comme ça que je vérifie si on est authentifié. Donc, une fois authentifié, on est redirigé vers Admin Navigation. Donc, c'est ici qu'il va avoir les deux cartes. Par la suite, on peut décider d'aller dans Record List. Donc ici, ça va être où est-ce qu'il y a le tableau de tous les agents. Puis par cette page, on peut aller Create ou Edit un agent. Si on choisit d'aller du côté des transactions, on va être, dans le fichier transaction list. Donc ici, ça fait la liste des 10 dernières transactions. Puis par ce fichier-là, on peut être dirigé le fichier Create Transaction où on peut créer une transaction. Puis, j'ai aussi oublié de le dire, mais dans ma navbar, j'ai un bouton Logout qui est juste ici. Puis ça, ce que ça fait, en fait, c'est simple. Je vais, je vais prendre, je vais aller chercher dans mes cookies, puis je vais enlever le token, puis le nom. Le nom, ça, je l'ai mis dans les cookies pour pouvoir l'afficher dans ma barre de navigation. Donc, ça enlève les deux, puis après, on est redirigé vers la page login. Donc, ça fait pas mal le tour. Donc, merci de m'avoir écouté.